Alléluia. 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 Restez un moment debout, prions tous ensemble, prions d'une même voix. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel au réveil. Je m'engage ce soir encore de traverser ce cap. Seigneur, maintenant, je change d'étape parce que tu veux que je sois réveillé. C'est ta volonté. Je l'accueille et tu l'accomplis. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Nous allons prendre juste 15 minutes pour fixer notre point de prière. Comme nous avons dit qu'il faut aller tout doucement, nous allons aller pas à pas. Et ce soir, nous voulons toucher un point. Un point capital du réveil. La clé même du réveil, qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la clé du réveil. Dieu est au ciel et l'œuvre de Dieu doit se faire sur la terre. Et il faut donc que Dieu continue à agir. Et Jésus-Christ étant déjà reparti, il avait promis que le Consolateur viendra. Il prendra ce qui est à lui pour nous enseigner en totalité. Donc s'il y a un réveil qui doit arriver, on ne peut pas avoir un réveil sans le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir des enseignements de tout genre. Nous pouvons avoir des merveilleux enseignants. Nous pouvons avoir des merveilleux pasteurs. Nous pouvons avoir toutes sortes d'ecclésiastiques. Toutes sortes d'enseignements religieux. Mais si le Saint-Esprit ne met pas son sceau, tout ce que nous ferons sera inutile. C'est pourquoi le réveil, c'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui communique en fait la main de Dieu, la vie de Dieu au peuple de Dieu. C'est vrai que nous n'allons pas faire un enseignement sur le Saint-Esprit ce soir. Nous voulons juste voir une promesse qui est liée au Saint-Esprit, liée au réveil. C'est ce point-là que nous allons fixer comme point d'ancrage pour élever la voix ce soir à Dieu, pour ouvrir une nouvelle page de notre vie. Frère, quand vous venez dans des moments comme ça, c'est des nouvelles occasions que Dieu te donne pour ouvrir la nouvelle page de ta vie. C'est pourquoi nous avons prié, nous avons dit que je traverse cette étape-là. Je passe à une autre étape de ma vie. Parce que quand le Saint-Esprit commence son œuvre, donc je crois que c'est dans la parole de Dieu, on dit faites attention au faible commencement. Alors nous devons fixer notre attention sur celui qui emmène le réveil. Voir ce que lui fait, sa mission dans ces temps de la fin. C'est pourquoi nous allons aller, comme notre Père l'avait dit dans le livre des Actes au chapitre 2. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous ce soir, notre problème c'est de fixer notre point de prière. Et ça ne veut pas dire que quand tu pries comme ça c'est fini, non. Tous les points de prière que nous fixons, nous devons les répéter
répéter, le refaire à la maison avec notre cahier, seul avec la Bible. Même si tu ne ressens rien, nous ne sommes pas des senteurs. Non, nous ne sommes pas des senteurs, c'est-à-dire des gens qui sentent. Nous ne sommes pas aussi des gens qui doivent ressentir quelque chose. On nous appelle des croyants. Donc même si tu ne vois rien, même si tout est noir devant toi, crois seulement. C'est là le problème. On ne nous a pas appelés à voir des choses. Dieu nous a appelés à croire en lui. Et c'est pourquoi nous devons croire en l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Même si je prie, je ne ressens rien. Ouais, quand vous prenez l'aspirine, tout de suite là, vous avez mal à la tête, vous prenez l'aspirine. Tu ne sais pas à quel moment l'aspirine va commencer à agir. Tu ressens seulement un moment que ta tête ne fait plus mal. À quel moment l'aspirine a commencé son œuvre, tu ne sais pas. L'essentiel c'est que j'ai bu l'aspirine, la tête va faire mal. Le reste c'est pas mon problème. Amen. Amen. Tu dois fixer ta vie comme ça. Il a dit que le Saint-Esprit viendra. C'est lui l'esprit du réveil. Parce qu'il a réveillé Jésus-Christ de la mort. Donc il est capable aussi de me réveiller. Maintenant, si je suis en relation avec le Saint-Esprit, le temps qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. Parce que c'est son œuvre. C'est son travail. Tu n'as jamais pris l'aspirine parce que tu as mal au pied, tu as mal à la tête, tu vas prendre le jus. Non, le jus c'est pas fait pour soigner la tête. Si tu as mal à la tête, tu vas prendre l'aspirine. Tu ne vas pas prendre le jus pour prendre. Non, non. Tu as beau prendre des tonnes de jus, ta tête fera toujours mal. Mais si tu prends un seul comprimé d'aspirine, la tête ne fera plus mal. Donc toi, ton problème c'est de trouver le remède. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec les apôtres. Dans Actes chapitre 2. Prenez d'abord le verset 1. Nous allons lire ça simplement et nous allons fixer notre point vers le verset 17-18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Fixez d'abord là. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, tous les pays du monde étaient là, toutes les nations étaient là à Jérusalem. Quand il y a eu cet événement-là, quand le Saint-Esprit est descendu, en prenant la forme des langues de feu, et s'est déposé sur les gens. Amen. Amen. Non. Et s'est déposé sur les gens. Alors ici on nous dit les hommes de toutes les nations. Je voudrais fixer mon attention d'abord sur ça. On dit ici des hommes de toutes les nations. Alors souvent les gens disent,
Donc, vous savez, il y a trop de raisonnements. Les gens disent non, Nzambe, Dieu c'est pour les blancs. Le Dieu, ça c'est le Dieu des blancs, c'est venu avec les blancs. C'est le Dieu des noirs. Il y a un Dieu des noirs, il y a un Dieu des blancs. Ça c'est de la fausseté. Ne croyez pas ça. Si les blancs sont venus derrière Dieu pour coloniser, piller les choses de l'Afrique, ça c'est leur histoire. Dieu en tout cas, il n'a jamais eu le Dieu de blanc et le Dieu de noir. Là aussi ils doivent se repentir. Hein, ils doivent se repentir. Ils sont venus piller l'Afrique au nom de Dieu. Ils ont donné le faux évangile aux Africains. C'est ça là, ils vont voir. Ils doivent se repentir. Ils sont venus voler au nom de Dieu. C'est pas là notre problème ce soir. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que tous les hommes de toutes les nations qui étaient sous le soleil, donc toutes les nations, tous les hommes, toute personne est susceptible de se retrouver là où Dieu parle, de se retrouver là où le Saint-Esprit arrive. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Ici, on ne parle pas des hommes saints. Je veux parler aux jeunes. Je suis content que les jeunes soient là ce soir. On ne parle pas aux gens qui sont saints. On ne parle pas aux pasteurs. C'était pas les apôtres. C'était des hommes et des femmes de toutes les nations. C'était pas des hommes qui marchent dans la sanctification. Il y avait là tous les hommes. Ça veut dire que même les francs-maçons étaient là le jour de la Pentecôte. Même les sorciers étaient là. On dit tous les hommes. C'est pour ça que je bénis Dieu. Quand je parle comme ça, je bénis Dieu. Parce que je me rends compte que même les francs-maçons sont incapables d'apporter des solutions aux nations. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Parce que toutes les sciences occultes, jusqu'aujourd'hui, ne trouvent pas la solution pour la crise mondiale. Mais notre Dieu nous dit que lui, il a la solution. Et que le monde est dans ses mains. Les richesses sont dans ses mains. La preuve, les États-Unis qui tapent le dos aujourd'hui. Regardez quand ils ont commencé, quand ils ont créé l'Éternel. Quand ils ont reconnu Jérusalem comme capitale. L'économie américaine a changé. Ça c'est encore la reconnaissance de Jérusalem. Mais s'ils reconnaissent Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que l'économie va quintupler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi n'ayez pas peur. Ces gens-là sont en train de nous intimider dans les villes. Le jour de la Pentecôte, la Bible me fait dire qu'ils étaient là aussi. Les gens, les sorciers, les francs-maçons, et Konkar, Maïkari, Rose-Croix, ils étaient là parce que la Bible dit que de toutes les nations qui étaient sous le soleil, qui étaient sous le ciel, les gens étaient là. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ils n'ont qu'à mettre leur église. Ils ont mis leur église là à côté. Ils ont mis leur église là à côté. Je veux voir celui qui va fouiller l'église. Oh non, il y a les francs-maçons sont là. Hey, s'il y a francs-maçons, ils n'ont qu'à relever l'économie du pays. Mon ami, il faut être fier de ton Dieu. Il faut être fier du Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit que les politiques vont changer les choses. Il a dit un consolateur. Le consolateur. Celui qui est capable de comprendre ta situation, de prendre ta place. Et on dit qu'ils étaient là à Jérusalem quand ces choses se sont produites. C'est pourquoi
Le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Même toi, mon ami, si tu décides d'être rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher. Aucun prophète ne peut t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut empêcher quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, je suis réveillé. Il va m'enseigner toute ma vie. C'est pourquoi c'est important d'aspirer d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli. Jusqu'à déborder. Quand le Saint-Esprit déborde, alors ça commence à toucher d'autres personnes. Remarquez quand vous versez de l'huile dans un verre. Quand l'huile coule, ça coule, vous renversez toujours. Ça va se propager tout autour. Il est nécessaire que tu te retrouves là où il y a le Saint-Esprit. Il est nécessaire que tu te retrouves là où il y a le Saint-Esprit. À Jérusalem, c'est-à-dire la cité de paix. La cité de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ça? Pour le réveil. Ça veut dire ici quoi? Avant cet événement, Jérusalem était une ville calme. Jérusalem était calme. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, tous les hommes, Dieu a sélectionné tous les hommes de toutes les nations. Dieu, quand il vient dans l'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de docteur. Il vient pour tout le monde. Le Saint-Esprit vient pour tout le monde. Si tu veux être rempli, tu te remplis. C'est comme un fleuve. Un fleuve qui coule. Quand vous allez dans le village, la rivière coule. Les gens du village là, ils savent qu'il y a une rivière là. Vous ne verrez jamais un enfant, même un petit, rester à la maison. Tout le monde direction la rivière. Ils vont aller se laver là-bas. Exactement comme avec le Saint-Esprit. Quand vous venez à l'église, c'est là où le Saint-Esprit vient. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Quand vous venez plonger dans la présence du Saint-Esprit, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas catégorisé. C'est pas pour les chants. C'est pas pour les intercesseurs. C'est pas pour les protocoles. C'est pas pour les sœurs saintes et les frères saints. Prenez tous les voleurs du monde, emmenez-les dans l'église. Quand le Saint-Esprit descend, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Frère, c'est comme ça. Je suis jaloux là, le feu brûle dans mon cœur parce qu'à un certain moment, nous les chrétiens réveillés, les chrétiens pentecôtistes, on pense que le Saint-Esprit c'est pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Je veux dire que c'est pour toi aussi. Toi aussi, tu as le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as le droit aussi d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sélectionne les nations. Dieu a regardé, il a vu, il a regardé dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas une catégorie de gens sur qui l'Esprit de Dieu venait. Mais ce jour-là, Dieu inaugure une nouvelle page de l'histoire. Dieu inaugure une nouvelle page de la vie chrétienne. Dieu ouvre son livre. Il dit, passez à une autre étape. Cette fois-ci, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les Israélites. Cette fois-ci, c'est toute personne qui est sous le ciel qui va être remplie du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est venu. Est-ce que toi tu es sous le ciel? Tu es sous le ciel. Tu es sous le ciel. Si tu es sous le ciel, donc le Saint-Esprit est pour toi. Moi je veux que les gens soient libres. Je veux voir.
Moi, je n'aime pas les WhatsApp là. Ces derniers temps, je suis content. Il y a certaines choses que je vois dans WhatsApp, surf en ligne là. Ça, c'est bon. Je dis, ah, quelque chose commence à bouger. Dès que quelqu'un est malade, quand il envoie le message, vous voyez les noms des gens. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Je dis, même ma mamie, il y a ces gens-là, ils ont compris ça où? Mon ami, toi, tu as le droit de te lever, de prophétiser sur tes enfants, de parler sur tes enfants, parce que le Saint-Esprit doit te remplir. Nous devons être jaloux. Parce que toutes les nations qui sont sous le ciel étaient présents le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que moi, Jonas, j'étais là. Parce que je sais que ce jour-là, il y avait Simon Niger. En anglais, on avait Niger. Un nègre. Les blancs, c'est ça, les blancs ont été jaloux. Ils nous ont appelés nègres. Pour nous diminuer. Et comme nous, Africains, on n'était pas intelligents là. On a appris ça comme une diminution. Si on t'appelle nègre là, il faut dire, le jour de la Pentecôte là, Simon Niger était là-bas. Niger, c'est un nègre. Il était là. Le jour de la Pentecôte, il le représentait. C'est ça, c'est ça. Il y a un comédien qui a dit, vous voyez la valeur de nous les Africains. Quand nous on a pris Coupe du Monde pour vous là, vous avez acclamé. Merci pour donner visa là, vous ne voulez pas. Amen. Amen. Toute personne qui est sous le ciel est censée être remplie du Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, changer les choses autour de lui, être le prophète de sa vie, être le prophète de tes enfants, le prophète, la prophétesse de ton mari, le prophète de ton épouse, le prophète des jeunes gens de l'église. C'est pourquoi moi, tous les jours je le dis, je le dis tous les jours dans cette église là. Tant qu'il n'y aura pas de professeurs d'université, je ne vais pas me taire. Ils sont nombreux. Moi je prophétise. Pour ça, je regarde les jeunes filles. Quand je les regarde là, bientôt là, moi je prophétise. Les gens doivent venir les marier ici bien. Pourquoi? Parce que toutes les nations étaient là le jour là. Où le Saint-Esprit est venu. Est-ce que tu es sous le ciel? Si tu es sous le ciel, toi aussi tu as droit à être rempli du Saint-Esprit. Parce que dans le réveil, c'est lui le Saint-Esprit qui conduit le réveil. Si lui conduit le réveil, si moi je sais que ma soeur conduit la voiture, moi je vais aller à Makabandilou, je vais coller ma soeur, je vais manquer dans sa voiture. Parce que lui son problème c'est de conduire seulement. Comment je vais vouloir aller par moi-même? C'est pour ça que ce soir je dis, tu as le droit, parce que tu es sous le ciel, d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de choses à faire. Il n'y a pas de conditions. C'est pas parce que tu es venu aujourd'hui. C'est pas parce que tu es venu hier. Il n'y a pas de conditions pour ça. La seule condition, c'est d'être sous le ciel. Est-ce que tu es sous le ciel? Ah oui. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à entendre, les gens parlaient en langue. Et les gens entendaient cela. Parce qu'ils étaient où? Sous le ciel. Si tu es sous le ciel, tu vas entendre les langues nouvelles. Amen. C'est pour ça qu'on va avoir, frère, le réveil là, on va avoir des interprétations de langue. Tout parler en langue dans l'église là doit avoir maintenant l'interprétation. Parce que tu dois écouter. Parce que tu dois écouter parce que tu es sous le ciel. Or, si tu es sous le ciel, tu dois écouter les langues du ciel. Il furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le réveil. Tout le monde saute. On n'a plus besoin les uns des autres d'être conduits. Maintenant, le propriétaire de la direction arrive.
Le propriétaire de la vision arrive. Le propriétaire du réveil arrive. Voilà le réveil dans Jérusalem. Parce qu'il était descendu. Et parce que là, il y avait des hommes sous le ciel. Est-ce que nous à la CEF on est sous le ciel? Ou bien nous on est en dehors du ciel? C'est impossible que tu sois en dehors du ciel. Parce que le ciel couvre toute la terre. Donc j'ai le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est mon compagnon. C'est mon partenaire de prière. Parce que la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains chapitre 8 verset 26. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais lui, le Saint-Esprit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si moi je dis, papa, je veux foufou, le Saint-Esprit dit à Dieu, papa, je ne veux pas foufou, je veux réveil. Si moi je dis, papa, je veux Moseka, le Saint-Esprit dit à Dieu, papa, je veux l'eau. Moi-même, je ne connais pas. C'est ça, je disais. À quel moment l'aspirine agit? Je ne sais pas. Je sens seulement que je n'ai plus mal à la tête. C'est pourquoi ne crois pas que tes prières sont exaucées. Ta prière est exaucée parce que c'est le Saint-Esprit qui prend cette prière, il la transforme, il la prépare, il la présente à Dieu. Et Dieu accueille la prière du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre avoir le réveil sans le Saint-Esprit. Mon ami, tu ne peux pas abandonner le péché sans le Saint-Esprit. Le réveil, c'est aussi abandonner le péché. Comment voulez-vous que les gens abandonnent le péché sans le Saint-Esprit? C'est un suicide. C'est comme vous demandez à quelqu'un de sauter d'un avion sans parachute. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Voilà pourquoi la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient sous le ciel, ce jour-là, étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je dis qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Si elle parle téké, et que moi je ne suis pas téké, je comprends le téké, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a enseigné le téké. Alors ce quelqu'un-là c'est qui? Puisqu'on ne se voit pas. C'est quelqu'un-là c'est qui? C'est un interprète, non? L'interprète c'est qui? C'est quelqu'un qui comprend ce que lui dit. Il prend ça, il vient m'interpréter. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui sait que je ne connais rien, il prend ma place, il comprend ma douleur. C'est ça le consolateur. Il comprend mes problèmes, il prend ma place et il m'explique ça. C'est simple comme bonjour. Ça veut dire ce soir-là, si je veux comprendre les choses de l'esprit, c'est par le Saint-Esprit. Mon ami, quand je parle comme ça, je sens la joie dans mon cœur. Sans le Saint-Esprit, la cerf ne serait pas née. Oh, dis Amen. Dis Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de cerf. Regardez l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne la connais pas. Mais aujourd'hui, on peut manger dans la même assiette. Parfois, quand elle vient à la maison, elle rentre dans la cuisine. Je dis, hé Dieu, celle-là, je ne la connais pas. Elle vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui a fait qu'aujourd'hui, on se connaisse. Amen. Toi, je te connais parce qu'il y a le Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il a rassemblé les tékés, les mbochis, les laris, les tondos. Il les a mis tous ensemble. C'est là où il descend. Là où il descend pour déverser son huile. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Écoutez. Vous écoutez ça? Le Saint-Esprit, moteur du réveil. Le Saint-Esprit, conducteur du réveil. Le Saint-Esprit, dirigeant du réveil. Le Saint-Esprit, révélateur du réveil. Le Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Même si quelqu'un n'a qu'à vous enseigner comment.
Si lui-même, le Saint-Esprit, vous prend pour vous enseigner, toi, tu ne peux pas ne pas comprendre. Non, tu ne peux pas ne pas comprendre. Voilà. C'est-à-dire impossible qu'on se solate. C'est ça. C'est ça. Si le Saint-Esprit t'enseigne des choses, ça ne quittera jamais ta tête. Ça ne quittera jamais ton cœur. Parce que lui-même, il sait comment graver ça. Lui-même, il sait comment mettre ça. Il sait comment doser ça. Il sait que jusque-là, il peut supporter. Tout le monde entier était là. Donc le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Donc toi, tu peux être aussi rempli du Saint-Esprit. Tu peux aussi parler par l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi ne laissez pas ça aux pasteurs et aux prophètes? Ne leur laissez pas le privilège. C'est pour nous tous. Ou bien? C'est pour nous tous. Je suis sous le ciel, non? Toi aussi tu es sous le ciel. Pourquoi je vais laisser le privilège? Nous tous on est sous le ciel. Pourquoi je vais te laisser le privilège? Soyez jaloux. Alors on va au verset 17. Non, 15 d'abord. 15. Pas vite, nous allons prier. Alors, quand ça s'est passé comme ça, oh, ces gens-là, vous savez, dans tous les mondes, il y a toujours des gens qui s'opposent. Les gens commencent à dire, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi? C'est de n'importe quoi. Ces gens-là, ça c'est... Ils sont sous. Pierre va se lever. Il va dire ces gens-là ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Donc, à cette heure-là, on ne peut pas être sous. Comprenez les choses. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le moment qu'il ne faut pas que les choses se fassent, les choses vont se faire. L'impossible devient possible. Parce que c'est le chant de Dieu. Dieu n'agit pas dans la possibilité. Dieu agit dans l'impossibilité. Si tout est impossible, Dieu commence à agir. Et ça, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne voulez pas que vos choses soient comme tout le monde. Ceux qui m'accamonent le bateau tout aux anneaux une montagne. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu a son programme à lui. Son programme à lui, il va... Vous connaissez le programme du président de la République? Et c'est au moment où vous n'avez pas à manger là, les enfants du président vont dormir à famille. Lui, il a son programme. Donc Dieu aussi a son programme. Alors vous voulez que vos choses soient comme les choses de tout le monde. C'est ça qui a étonné Jérusalem. Jérusalem, les gens disent mais c'est pas possible, à cette heure là les gens ne peuvent pas être sous, comment ils ont bu? Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils donnent toujours leur entourage. C'est toujours étonnant. C'est toujours étonnant. Si les gens ne sont pas étonnés de ta vie, il faut t'arrêter. Il faut te poser la question. Si les gens ne sont pas étonnés, mon frère, il faut t'arrêter de poser la question. Si les gens ne sont pas étonnés de la CEF, ça veut dire que la CEF n'est pas une église suscitée par Dieu. Ils doivent se poser des questions. Pasteur, oui. Amen. Mes amis, il y a des choses terre à terre. Je ne veux pas prendre les enseignements ecclésiastiques. L'enseignement, il y a la Bible. Non, terre à terre. C'est pas ce qu'on t'a dit, non? Troxel pas comme pasteur. Mais c'est ça. C'est ça. On avait un papa Ouagadougou qui disait si ça. Ça veut dire c'est ça. Amen. Amen.
Donc il faut que demain les gens se posent la question. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Alors continue rapidement, on va prier. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Jonas. Et pardon, le prophète Joël. Amen. Il n'est pas comme un prophète. Amen. Ah, dis, moi j'ai volé où? Il n'est pas comme un prophète. Il n'est pas comme un mosakoli. Oh, bah, Denis peut passer la cour vraiment. Donc, on a pas serviteur de Dieu, il n'est pas moi consacré, bango. C'est pas ça. Quand le Saint-Esprit est là, c'est les banamiqués qui vont se marier. Il dit le prophète Joël avait dit ça. Dans les derniers, est-ce qu'ici on nous a enseigné que quoi? Que nous sommes dans les derniers. Moi je veux te rendre jaloux ce soir. Parce que mon ami, si tu ne veux pas là, pour toi là le Saint-Esprit, je vais prendre ça. Si tu ne veux pas être rempli là, il est prêt. Et puis tu veux demander chez moi. Et puis je te demande l'argent. Et puis je te fais le fier. On nous a enseigné ici que nous sommes dans les temps de la fin. Dans les derniers jours. Qu'est-ce que Joël a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de Joël? Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Tu es une chair ou bien un arbre? Toi, tu es chair ou arbre? Hein? Tu es chair, non? Pourquoi tu as peur de ça? C'est dit occultisme oh non. Dieu n'aime pas. Dieu c'est pas le bruit comme ça. Non, quand il y a Dieu là, quand il y a le Saint-Esprit là, tu vois, c'est comme les djougis. C'est comment on appelle? Tu connais les animaux là, non? Grenouille. Tu vois la grenouille, quand vous mettez la grenouille dans l'eau chaude, la grenouille fait quoi? À sauter, voilà. Là où il y a le Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas se tenir. C'est pas vrai, mon frère. Les gens veulent que nous on soit là. Tu es mon berger, oh Seigneur. C'est pas ça. Il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Moi, je suis un homme fait de chair. J'ai le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose qui me donne raison. Première chose, je suis sous le ciel. J'ai le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, je suis fait de chair. C'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. J'ai le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Troisième chose, vos fils. Je suis le fils d'un père. Ou bien, j'ai un papa, non? Il m'appelle qui? Fils, non? Donc j'ai le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu ne s'arrête pas là. Et vos filles. Toi, tu es un garçon. Tu es fille, non? Donc tu as le droit d'être quoi? Amen. Il dit, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Toi, tu es vieillard. Donc tu as le droit de faire quoi? Alors, sortez de vos sommeils là. Laissez votre paresse là. Laissez votre incrédulité là. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de visions. Soyez remplis de révélations. À cause du nom de Jésus. C'est pas vous qui avez cherché. C'est Dieu lui-même qui a prévu ça. On te met la nourriture à table. Tu fais quoi? Je mange. On m'a mis nourriture là. Moi j'aime pondou, hein. Quand vous me mettez ça là, je vais d'abord ça, je vais la sagne. Amen. Tu sais, il y a un jour nous sommes allés en retraite avec le frère là.
avec 2 autres frères. On avait fait le poisson. Moi, c'est quand non? Là-bas, 45. Il y a un frère qui n'a pas fini son poisson. Lui, il est paresseux, il ne mange pas beaucoup. Moi aussi, je sais que je ne mange pas beaucoup. Mais moi, j'ai récupéré ça. Tu te rappelles, non? Le vrai. Moi, c'est quand tu m'as maman. Ça, bien normal. J'ai récupéré ça. Frère, tu ne veux pas manger la nourriture à table, laisse ça. Moi-même, j'ai mangé ça. J'ai d'abord ça. Il n'y a rien à faire. Donc le Saint-Esprit, tu as toutes les raisons d'être rempli du Saint-Esprit. Première raison, tu es sous le ciel. Deuxième raison, tu es faite de chair. Troisième raison, tu es fils ou fille. Quatrième raison, tu es jeune. Tu as le droit. Cinquième raison, tu es dans les derniers temps. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Et je dois être rempli. Mais je dois aller pas à pas. Parce que le réveil, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Est-ce que tu es jalousé ce soir? Est-ce que ton cœur est chaud ce soir? C'est pas la bagarre. Je n'ai pas dit que nous sommes des senteurs. Non, nous ne sommes pas des senteurs. Nous sommes des croyants. Si je sens haut, je ne sens pas haut, je vois haut, je ne vois pas haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sous le ciel. En tout cas, je suis fils. En tout cas, je suis fait de chair. En tout cas, je suis jeune. En tout cas, je suis dans les derniers temps. Alors lève-toi. Commence à remercier Dieu. Saisis ces 5 raisons-là. Commence à dire à Dieu. Ce soir-là, tu m'as ouvert encore l'intelligence. Le Saint-Esprit n'appartient pas à d'autres personnes. Mais c'est pour moi aussi. Parce que je suis sous le ciel. Parce que je suis faite de chair. Parce que je suis un fils ou une fille. Parce que je suis un jeune. Sinon, Seigneur, même si toutes les raisons ne te convainquent pas, même si ça ne te convainc pas, parce que je suis dans les derniers temps, toi-même tu as montré les signes. Tu nous as enseigné ici par des signes. Et jusqu'aujourd'hui les signes s'accomplissent. Alors commence à prier. Commence à remercier d'abord Dieu. En tout cas, il n'y a pas de sujet de prière. Même si on fait 1 minute de prière, mais pourvu que nous prions sincèrement, avec l'assurance. Et toi, tu as un objectif. Ton objectif, c'est rentrer en relation avec le Saint-Esprit pour qu'il te conduise dans la prière. Dans la prière du réveil. Lève la voix, commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à remercier Dieu.